qualité. Peut-être ici un premier ballon pour Sebaoui. Passeur décisif déjà pour ce ballon offert à l'ancien Liégeois. La première à domicile pour le Cercle de Bruges. Commence. Ah, c'est rentré. Et ça va donner un but avec Steven Goura. Le but est tout de suite confirmé par Monsieur Botterberg. Il fallait un ballon rentrant. Il fallait que Gary Magnier soit sur son bon pied pour travailler ce ballon dans une zone. C'est bah oui. Ouais, du coup d'œil, il a vu l'espace secret pour Van Wessemal qui donne à Merlène pour le doublé de Ryan Merlène. Et là, le Cercle souffre du mal ressenti par le Standard la semaine dernière. Pour me faire taire sur ce que je venais de vous dire, Van Wessemal centre trop envolé, mais ça va retrouver quand même des pieds d'un coéquipier avec Sebaoui qui a vu Ishiwatari qui place. Et bien voilà comment répondre aux critiques pour Ishiwatari. Fébrile défensivement, efficace offensivement. Première possibilité pour le STVV en deuxième mi-temps. Il ne se faut... Positive du Cercle de Bruges avec Lucas Michal qui place et le deuxième ballon va arriver dans les plaies d'Eric Nunes. Tout de suite le regard tourné vers l'arbitre assistant. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Eh bien les changements ont été réussis, les changements ont été gagnants pour Lars Friis. En voici une avec Kouassi dans le duel avec Mbesso. Le centre de Kouassi. Il sort d'où ce but? Le centre frappe. Sorti de nulle part de Chris Kouassi. Et qui parvient pas à trouver son coéquipier, mais c'est pas terminé pour Salah avec Thibaut Somers. Somers, le centre maintenant, l'intervention du Dreusen, la frappe et le but. L'ouverture du score, signé Valencia, récompensé avec Valencia. Valencia encore, qui fait danser la défense des Kérez. Valencia, le but. C'est somptueux de la part d'Anthony Valencia. Il a fait danser Rudy Coron et vient terminer. Il y a du monde dans le petit rectangle. Ballon qui traîne et oh là là, se manquait, mais c'est terminé par Rein Van Elden. L'Antwerp qui enfonce le clou et se dirige vers le 6/6. Entre Dorosimi et Hein, nouvelle possibilité pour Westerlo avec Saito qui trouve la possibilité pour Congreve et puis pour Urega, l'ouverture du score. Pour les visiteurs, c'est plus que mérité vu leur entame de match et après 5 minutes, c'est déjà 0-1 pour Westerlo qui, comme contre lui, de notre réalisateur, le VAR n'avait pas la 100%, n'était pas 100% sûr. Attention, le 2-0 pour Westerlo. Un ballon qui vient de nulle part. Ljungdahl pour relancer cette rencontre. Pour un nouveau départ du KFC Genk dans cette saison de Jupiler Pro League. Dourosinmi plein milieu. 1-2 entre Genk et Westerlo. À un moment, et le premier vainqueur du trophée, Michael Freisa, repart immédiatement avec le KFC Genk. Ito vers la deuxième zone et Yokoyama qui remet pour le capitaine Heinen. Le KFC Genk est de retour. DAZN, c'est à suivre gratuitement sur l'application. Ito, servi par Heymans. Le centre dévié, ça arrive chez Bibou. La voilà la solution trouvée par les Genkois. Et qui a un quart d'heure du terme viennent faire mouche. Là c'est Forbes qui se charge des corners pour Bruges pour jouer cela avec Mamadou Diakon sur le pied gauche. Diakon, c'est rentré et on a cru Nordine que c'était passé juste à côté. Tant c'est arrivé lentement dans le ballon après le contact avec Van den Heuvel, mais finalement Diakon s'en sort aussi parce qu'il y a l'erreur de Van den Heuvel. Il va jouer en 2 avec Diakon. Le centre, il est pas si mal ce centre, il est même très bon pour Brendan Mekele. Et on disait quoi juste avant? Si Bruges vient mettre le deuxième maintenant, vu la dynamique, il tue Louvain. Louvain en HL qui a la bonne activité, je trouve, depuis qu'il est monté au jeu. Et Virginie pour aller chercher le maréchal. Oh, c'est bien fait. Tresoldi, il l'attend pour le troisième et le voici. Le voici, le 0-3, Nicolo Tresoldi qui cette fois n'a pas été collectif. Il a joué sa carte et il assure dans l'axe.
les pieds de Jans avec Slegers. Bon ce centre, il est très très bon. Et la réception aussi. Mais quelle galette pour permettre à Beveren, juste avant le premier quart d'heure, de passer devant. Est-ce que c'est Gomis qui vient pousser ça au fond? Ouais, bonne passe en plus de Tadjawar. Et là, il y a une possibilité d'accélération à gauche. Il y a une bonne passe à faire avec un contrôle. La frappe ensuite et le premier but à la Easy Arena cette saison. Signé Burgess. C'est récupéré par Sonko. Attention, Sonko qui va s'ouvrir une fenêtre de tir. Il est tout seul, Sonko. Bah oui, là, il était beaucoup trop seul. C'est à se demander même ce qu'il s'est passé dans cette défense louviéroise. Pour ce début de deuxième période, est-ce qu'on va essayer d'aller le chercher? La réponse est oui, Burgess. Et ça va être dedans. Ça va être dedans. Oui. Oh, quel début de seconde période. Incroyable, incroyable. Alors tout le monde est bout. Il est là en pivot pour faire jouer des deuxièmes ballons aux 5 coéquipiers. Donc il faut que ça suive très vite. Et pour le moment, c'est pas le cas. Aussi en première intention vers Nguéné. Oh, il part bien passer. Nguéné pour l'ouverture du score. La deuxième occasion est la bonne pour le Standard. 8 minutes. C'est une excellente entame de match pour les Rouges. Et l'un des anti-héros presque de la semaine dernière. Poun. Et le bon travail de Nielsen à la récupération et la vitesse d'Abid. Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence? Adnan Abid, eh bien oui, il a fait la différence. Et pourtant il semble complètement manquer sa frappe. Ouais, et c'est 0-2. En fait, les gestes manqués du Standard se terminent en but. C'est le moment et ça va peut-être arriver justement avec Mbazi qui avait bien suivi le centre de Mbazi. Il est pas mal. Et voilà la dernière occasion de la mi-temps qui permet à Malines de rester dans le match avec cette réduction de l'écart. Abid. De nouveau en 1 contre 1. Abid. Nielsen. Ça passe avec de la réussite pour Nielsen. Abid. On se gêne un peu là du côté du Standard. Ça s'est refermé. Et pourtant, avec la déviation, eh bien ça passe pour le doublé d'Adnan Abid. On disait que ça allait tomber à un moment donné. Dans son élan maintenant, dans ce face-à-face, pour réduire à nouveau l'écart, revenir à un but du Standard. Myron Van Brederode face à Epolo. Et ça passe pour Van Brederode, même si Epolo était parti du bon côté. Tout se décide maintenant, Van Brederode. Et il l'a mis du même côté. Epolo était parti de l'autre. Et c'est 3 buts partout. Le comeback des Malinois dans les... Petite mention. Plus que, il est bien donné ce ballon. Le tir ici de Boukamir qui termine au fond. C'est 0-1 pour le Sporting de Charleroi. La délivrance après 1 heure de jeu. La délivrance méritée pour les Zèbres.